Hello YouTube! J'avais super envie de vous faire la review du Yukika Taro parce que c'est une vraie petite merveille. Donc la créatrice est Stasia Burrington, que vous connaissez certainement avec le Tsatsurai Bito Taro. Je sais pas combien il y a eu d'éditions de ce jeu. Moi, celle-ci, je l'ai eu à un prix exceptionnel sur Vinted. Et du coup, je me suis toujours demandé si j'avais pas eu une contrefaçon, mais vu la qualité des cartes et de la boîte et la présence du livret et tout, je pense que c'est la version originale de je ne sais pas quelle édition. Du coup, c'est peut-être écrit quelque part d'ailleurs. Et je pense juste que la personne m'a fait « Ah bah si, c'est écrit là. C'est la 8e édition. » Voilà, donc j'ai eu, je sais plus le prix, mais quand je l'ai acheté, je me suis dit « Waouh !» Je l'ai eu genre à 10 €, quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment hésité, mais en voyant les photos, je me suis dit non, ça doit être le vrai. Et je pense que c'est pas une contrefaçon parce que c'est vraiment bien fait. Bref, donc je vous le présente pas celui-ci, je vais juste vous montrer vraiment rapidement l'imagerie parce que je pense que il est très connu. Il est magnifique ce jeu, j'adore la qualité des cartes, j'aime beaucoup, voilà, je me répète comme d'habitude, la palette de couleurs, le style de l'artiste. Il y a des cartes que je trouve très dures aussi. Notamment celle du diable, qui est très très dure, je trouve. Un personnage qui nous regarde de face, avec un regard très persistant. La lune. Oh oui, cet arcane du jugement, qu'est-ce que je l'aime. Aïe aïe aïe, ce jeu est vraiment pépite. C'est pépite. Je pense que c'est à l'aquarelle. Je me suis jamais renseignée sur son... Est-ce qu'il n'est pas génial, ce roi de coupe? J'ai toujours trouvé que le roi de coupe me faisait penser à mes papis. Et du coup, j'adore. J'adore cette représentation du roi de coupe. Et voilà la carte que je cherchais puisque j'en parlais. Le diable. Ouf! Elle me met des frissons, celle-ci. Bref, ce n'est pas le jeu que je souhaitais vous présenter puisque celui-ci... comme vous le constatez, moi j'ai la 8e édition déjà, donc je pense que à peu près tout le monde doit l'avoir chez lui maintenant, parmi les collectionneurs. Non, celui que je voulais présenter, c'est celui-ci, le Yukika Taro. Donc c'est la nouvelle création de cet artiste. Et je n'ai pas de mots pour dire à quel point je trouve que cette création est aboutie. La qualité du coffret. Regardez-moi ça, ce dégradé-là de couleurs, avec la présence de vernis sélectif holographique. Oh, moi qui adore l'aquarelle, je suis servie. C'est l'édition numéro 1, elle est numérotée. Je l'ai manqué. Ça, c'est moi. C'est moi. Mon fournisseur officiel, c'est le Salon des Arcanes. Je ne me fournis quasiment que chez lui. Et le problème, c'est qu'en termes de stock, il est toujours très limité. Et le temps que je me dise « Ah ouais, celui-ci, il est pas mal. Attends, vas-y. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime. » Mais je veux pas non plus faire des achats comme ça, genre « Ah, j'adore, vite, poum, allez, j'achète. » Non, j'aime bien réfléchir quand même un petit peu, hein, un minimum. Et ben, en général, c'est toujours trop tard. Voilà. Donc, comment ce jeu est arrivé chez moi? Eh bien, je remercie la personne sur Vinted qui me l'a vendu, puisque elle vendait un jeu neuf un tout petit peu moins cher qu'au Salon des Arcanes. Donc voilà. Hein, là, j'ai pu réfléchir après. Hein, là, il faut se décider après. Il est trop beau. Il est trop beau. Pour l'instant, je l'ai ouvert uniquement pour regarder les cartes. Mais comme la luminosité est bonne chez moi aujourd'hui, je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de faire une petite review de ce magnifique jeu qu'on ne voit pas trop passer encore, parce qu'il vient de sortir, je pense. Donc, il y a un livret. On va regarder un peu dans le livret, par exemple. Alors, set de coupe. Ok. Donc, on a à chaque fois 3 mots-clés, une description, un petit conseil.
Ok, alors j'ai vu qu'il y avait 2 arcanes supplémentaires aussi. Wonder and Wild. Alors moi, je ne sais pas si vous avez vu dans une de mes stories Insta, j'ai piqué l'idée à Sophie. En fait, à chaque fois que j'ai des arcanes supplémentaires ou que je reçois un colis dans lequel il y a un arcane, par exemple le salon des arcanes qui met une carte comme ça en plus dans le colis, eh bien j'en crée un jeu à part avec toutes ces cartes-là supplémentaires pour m'en faire un oracle. Voilà, donc le livret a l'air plutôt chouette. Oh, la boîte, elle est si jolie. Oh, moi, j'aime quand il y a des choses qui sont abouties comme ça jusqu'au moindre détail. Ah là là, c'est trop beau. Voilà le dos des cartes assorti à la boîte avec toujours ce vernis holographique. Les tranches, mais qu'est-ce qu'elles sont belles les tranches. Oh. Ah, j'espère qu'on verra bien à la vidéo. C'est une espèce de vieux rose comme ça, rose poudré, mais qui réfléchit de manière holographique. Oh, il est chouette. Waouh, waouh, waouh. Franchement, j'adore. Ah, non, stop. On a dit, on arrête. Dernière vidéo YouTube. Est-ce que vous avez fait la grille du bingo? J'ai dû dire à peu près 52 fois j'adore, 30 fois cynique, 40 fois choisir, et puis le... bon, on va essayer de s'améliorer. Allez, on passe les cartes. J'ai vu que les arcanes majeures avaient été renommées pour certaines. Voilà. Par exemple ici, The Druid, Matrix, Ward, The Storytellers, Les Amoureux, Tenacity, Barbarian. Ah, c'est ce qui m'a fait craquer sur ce jeu. C'est cet arcane-là. Alors déjà, je suis absolument fan, incroyable de ce style graphique-là, à l'aquarelle. D'ailleurs, je dis que c'est de l'aquarelle, je ne me suis pas renseignée, mais c'est 100% sûr que ça, c'est de l'aquarelle. Alors, je ne sais pas si toutes ces peintures sont de l'aquarelle, mais je vois en tout cas de l'aquarelle sur beaucoup de ces réalisations. Mais là, la carte de la force, elle est vraiment magnifique. Waouh! Alors, qu'est-ce qui m'a fait hésiter quand j'ai vu le jeu? C'est le cadre. Je suis pas une anti-bordure, hein. J'ai des jeux avec des bordures, mais il y a certains jeux où j'aime pas les bordures. Et là, en l'occurrence, ben, je trouve que ce jeu, il aurait peut-être été quand même un petit peu plus chouette sans bordure, pardon, parce qu'on a quand même ce cadre-là en bas qui vient manger, je sais pas, 1/5 de la carte, là. Bon, ça n'empêche qu'il est magnifique, hein. Donc voilà, est-ce que je vais le redire encore une fois? La palette de couleurs, le style graphique, l'expression de la personne aussi, hein. Là, je veux dire, on a vraiment un tarot qui est revisité, hein. Est-ce qu'on a déjà vu la justice comme ça? Non. Non, non, on n'a pas vu de justice comme ça. Là, je l'ai particulièrement apprécié le 2 de coupe, la reine de bâton, le 6 de coupe aussi. Parce que pour moi, le 6 de coupe, c'est... Oh là là, le diable. Oh, il est fou ce diable. Waouh! Incroyable. Je disais, le 6 de coupe, pour moi, c'est vraiment un arcane qui me plonge dans l'enfance. C'est la nostalgie de mon enfance et de mon adolescence, pour moi, le 6 de coupe. Et du coup, j'ai craqué. Hein, je vous disais aussi dans ma vidéo précédente, souvent les cartes du soleil sont représentées par l'astre solaire. Voilà. Et on a rarement une autre proposition pour le soleil. Donc là, on est encore sur cet astre rouge. Mais c'est quand même une vision très intéressante, je trouve. Oh, je repense à l'arcane du jugement dans le Sasurai Bito. Et ça me fait penser que dans le Sasurai Bito, c'était comme un cocon. Comme une personne dans un cocon. Et là, on a le papillon, là.
Je ne sais pas s'il y a un lien ou si c'est moi qui délire. Oh, c'est beau. Oh oui, c'est vraiment beau. Oh, ça me choque pas tant que ça, les bordures, finalement, maintenant que je suis en train de le présenter, là. Oh, j'aime bien aussi cette représentation-là du set de bâtons. Super sympa. 8 de bâtons, top. Hein. On en a marre de voir toujours les 8 bâtons ou les 8 flèches, là. Vrai ou pas? Je sais pas pourquoi. Cet arcane n'est pas apprécié, je pense, des artistes. C'est toujours la même chose. Et d'ailleurs, là, on a une orientation qui est différente quand même, mais on est encore sur des flèches. Hein. Ah ouais. Ah, alors ça, je vais la choisir pour la vignette de la vidéo, ça. Elle est magnifique. Mais en plus, je dis une bêtise, c'est pas la reine de bâton, c'est le cavalier. Ah, j'aime encore plus. Parce que j'étais en train de me dire, pour une reine, elle est quand même assez... Dans le mouvement, elle paraît fonceuse. Mais oui, je dis des bêtises, hein, c'est parce que c'est le cavalier. Ah, c'est encore mieux. Ah, bah dis donc. Alors là, la reine, d'accord. Ah, c'est super intéressant, j'adore. Ah, je vais l'étudier, ce jeu. Quand j'avais reçu le Sasura Ibito, je l'ai vraiment pris comme je fais là, carte par carte, pour me dire, tiens, qu'est-ce que ça t'évoque et qu'est-ce que l'auteur a choisi de dire, un peu comme quand on reste devant un tableau dans un musée. Comme je le disais, j'ai des jeux contemplatifs. Hein. J'ai des jeux contemplatifs. Typiquement, ça, c'est le genre de jeu contemplatif. Bon, je vais l'utiliser en tirage aussi, bien sûr. Ah, voilà. Je disais, le 6 de coupe m'avait bien marqué, parce que pour moi, c'est comme ça que je l'imagine, le 6 de coupe. Là, pour moi, c'est moi quand j'étais petite dans le jardin chez mes grands-parents. C'est ça, quoi. Certains arcanes sont assez classiques, si j'ose dire. Ils sont super bien illustrés. Hein. Mais d'autres sont vraiment revus à sa manière. Et les couleurs, je vais le redire encore, mais les couleurs, c'est magnifique. Elle a un style graphique, cette artiste, c'est génial. Génial. Juste pour info, la disposition des cartes, quand je l'ai reçue, le roi apparaissait avant la reine. C'est moi qui, lorsque je l'ai vu, lorsque je l'ai passé en revue de mon côté, ai remis la reine et le roi, parce que vraiment, dans ma manière d'explorer le cheminement du tarot, pour moi, la carte la plus aboutie est celle du roi. Bon, voilà, c'est un choix. Là, en l'occurrence, elle a fait un choix différent. Mais du coup, je tenais à vous le dire quand même, puisque sinon, la review est un petit peu faussée. Ah oui, j'aime beaucoup aussi ce 2 d'épée. Ah, 3 d'épée. Hein. Un petit peu comme le 8 de bâton. Le 3 d'épée est très souvent ce fameux cœur transpercé de 3 épées, très classique. Donc là, on a une revisite de cet arcane qui est très intéressante. Avec une évolution du personnage, là, c'est super intéressant. Ah oui, quand j'ai passé en revue le jeu aussi, j'ai craqué sur celle-ci. Hein. Pour moi, le 5 d'épée, c'est quand on est prêt à tout. Hein. On est prêt à tout pour obtenir ce qu'on veut. Donc là, ce point, avec cette manucure pointue, ça lui va très très bien. Il me semble qu'on retrouve ce sigle aussi dans le Sasura Ibito. Ah, très sympa cette représentation. Je l'ai manqué cette carte quand je l'ai regardée la première fois. Les couleurs sont douces, ça lui va bien pour un page. Le roi d'épée, j'aime bien le voir. Je lui trouve des similitudes avec la carte des amoureux. Et
Et c'est marrant parce qu'en voyant cette illustration, j'ai l'impression que l'artiste a peut-être un peu la même vision que moi là-dessus. Je retrouve un peu cette dualité cérébrale et émotionnelle qu'on retrouve dans l'arcane des amoureux aussi. Ah, je vois que j'ai pas fait attention. La suite est renommée. J'ai pas fait attention si la suite était renommée pour les autres. Je crois que c'est James Ellroyd aussi qui avait renommé dans un de ses jeux les pierres. Ça, c'est pas un truc qui me plaît. Je sais pas, c'est peut-être mon côté un peu rigoureux ou qui aime quand même ce qui est conventionnel malgré tout. J'aime pas trop quand c'est renommé. Ça me dérange. Je sais pas pourquoi. La revisite d'un tarot, je trouve ça superbe de s'approprier l'expression de l'arcane. La renommer, j'aime moins. Je sais pas. Ça me... Ouais, j'allais dire ça me perturbe. Non, même pas, mais... Super sympa, ça. Et voilà pour cette review de ce jeu absolument sublime. Il y a une qualité de réalisation quand c'est comme ça, vraiment, j'adore. Je le redis encore une fois, j'adore. Va falloir vraiment que je diversifie le vocabulaire. Dites-moi si jamais il y a des jeux que vous avez vus dans la vidéo, par exemple, des Ultimate Tech Decks que j'ai faites qui vous intéressent. Je vais poster aussi la review complète du Supernova, parce que celui-ci fait partie de mes jeux préférés, le Supernova, et je pense qu'on ne l'a pas assez vu. Et voilà, donc ça c'était pour le Yukika Tarot. À bientôt, merci.